Salut tout le monde, salut les épicurieux. Nous voilà donc maintenant arrivés à la quatrième étape de ma rénovation complète de mon système électrique et notamment concernant mon autonomie électrique dans le camping-car avec ce nouveau convertisseur 2000 watts que je vais installer devant vous et qui va compléter les installations que j'ai faites déjà, la 1, la 2, la 3 et qui va permettre d'avoir un ensemble performant. C'est le sujet du jour. Si ce n'est pas encore le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre des commentaires, de mettre des likes. Merci, à bientôt. Alors pourquoi changer mon convertisseur? Eh bien tout simplement parce que quand j'ai fait cette installation, ce type d'onduleur n'existait pas. Le mien est très ancien et notamment il est moins performant que ce qui se fait aujourd'hui et parce que il chauffe par exemple et il est bruyant. Voilà pourquoi j'ai décidé de tester celui-ci et je vais donc l'installer maintenant pour vous montrer d'abord comment je me suis pris pour enlever l'autre et le remplacer et puis de voir son fonctionnement pour voir si c'est efficace. C'est le sujet du jour, comme je vous l'ai déjà dit. Alors on passe au travail. Je reçois aujourd'hui cet onduleur Pur Sinus 2000 watts qui va me permettre de passer du 12 volts continu au 230 alternatif 50 Hz correspondant aux normes françaises. Et ce matériel que je reçois par Red Audio va aller compléter mon installation et me permettre maintenant d'être beaucoup plus adapté que je ne l'étais avant. Alors, voyons ce qu'il y a dans le paquet. Des câbles de connexion avec des dimensions qui correspondent aux besoins de l'installation. Un ensemble de connexions inverteurs ici avec des câbles, avec un câble de connexion qui va permettre de le connecter à l'onduleur. L'onduleur lui-même, voilà, ça c'est du costaud aussi, hein, regardez, avec les prises qu'il y a ici, la connexion avec l'inverteur dont on va parler ici, les connexions que l'on peut avoir, de l'autre côté les connexions ici, c'est du costaud aussi, les ventilateurs, le petit écran de contrôle, et la notice d'installation. Bon, heureusement, celle-ci est en anglais, je vais pouvoir l'utiliser. Il n'y a plus qu'à. On va passer à l'installation dans le camping-car. Et là, ma foi, ça se fera à distance grâce à ce dispositif. Avant l'installation définitive dans le coffre, je vérifie que tout va bien. Voilà donc l'installation temporaire et qui va me permettre de tester les différentes options. Donc notamment, je vérifie que le panneau de contrôle est correct. Notamment, il a le bon voltage qui correspond d'ailleurs au voltage que l'on a sur le MPPT. Hein. Et il montre bien que j'ai un Pur Sinus et actuellement, je n'ai pas de consommation. Il fait 12 degrés dans la machine. Et puis voilà, donc ici aussi il y a des barres, de charge, de niveau de charge. Normalement elle devrait être complète, mais bon, là je viens juste de l'allumer, on verra. Donc je vais tester ici, je l'ai branché temporairement avec le fil de masse relié à cette batterie et le fil de positif relié ici. Je vérifie ici, je l'ai allumé, en fait on peut l'allumer ici par le bouton qui est là, vous voyez, tac, éteint, allumé, éteint, allumé, et on peut aussi le faire grâce à ce câble là, relié au boîtier qui est là, et qui me permet d'allumer ça à partir de la dinette. J'éteins, j'allume et ça s'allume ici, voilà. Donc ça me permet de pouvoir gérer le convertisseur lorsque le coffre sera fermé. Alors maintenant, voyons ici les capacités qu'il a, puisque il est de 2000 watts et capable de monter en crête à 4000. Donc je vais tester un peu fort. Alors j'ai ici branché pour l'instant
l'expresso ici. Et ça, c'est la multiprise qui permet de brancher nos ordinateurs. J'y ai branché ici un sèche-cheveux. Je vais essayer de mettre tout en marche pour voir si tout va bien. Donc ici, on est en situation de pouvoir faire un café. Voilà, ça fonctionne. Je vais tester maintenant le sèche-cheveux. Voilà, tout va bien. Je vais le mettre en puissance très fort. Tout va encore bien. Voilà, j'ai arrêté tout. Voilà, vous avez vu que tout fonctionnait correctement. Il était autour de 2000 watts et donc il n'a pas disjoncté non plus. Donc c'est impeccable. On peut remarquer aussi que je peux mesurer l'intensité qui passe par le circuit. Et voilà, ici, finalement, il s'est mis en charge. Voilà, là tout va bien. La charge est normale. Et là maintenant, voilà, je peux mesurer l'ampérage qui sort par ces câbles là. J'ai mis sur le négatif parce que bon, c'est plus pratique par rapport à la pince qui est là, qui est mal orientée. Voilà. Donc lorsque je mets en marche, vous voyez que c'est quand même monté à 125 ampères quand tout est en marche. Et ça tient le coup. Bon, ben j'ai plus qu'à monter directement maintenant. Je vais faire mon installation définitive puisque tout va bien. Maintenant, tout est en place. Alors, le convertisseur, il peut pas rentrer autrement que en pente comme ça. Là, il passe de justesse entre les deux. Il est bloqué, mais bon, je vais m'en contenter parce que de toute façon, je peux pas le mettre ailleurs. Voilà, là, quand les connexions sont faites, il n'y a plus de soucis. Regardez, les câbles quand même pour le convertisseur, c'est énorme. Il y a 4 câbles pour la masse et il y en a 4 aussi pour le plus. Voilà, donc j'ai fait en fait une rallonge ici de câbles qui me permet de retrouver une autre masse ici qui est pas très bonne d'ailleurs. C'est pour ça que je l'ai reprise par là parce que celle-là, elle est reliée au châssis par ce câble-là. Voilà, donc là cette fois, ça devrait être bon. J'ai plus qu'à remonter le coffre et réinstaller la prise qui en fait va ici parce qu'elle alimente aussi d'autres objets que l'on place en général ici sur le bord de la fenêtre. Et puisque j'ai ici une sonde possible, je l'ai installée derrière le convertisseur pour avoir la température au cas où ça chauffe. Voilà, comme ça je peux surveiller la température en même temps du dispositif. Ouf, et ben voilà. On va rhabiller tout ça et je vous montre à la fin. Étape 1, la planche de coffre convient très bien. Là, ça dépasse pas. Et en plus, ça permet d'avoir le ventilateur qui se met en marche au moment de l'allumage, qui sera aéré et qui renvoie de l'air sans surchauffer le coffre. Allez, maintenant, on passe au coussin et c'est bon. Tout est en place et tout va bien. Je peux me servir à la fois des prises que j'ai là, qui alimentent l'expresso, des prises qui sont là, qui alimentent les ordinateurs et tout ce qu'on veut, branché en 220, et tout s'allume à partir de là, sous la table de la dinette. Donc on baisse le bras et on peut allumer quand on en a besoin. Je vais vérifier une dernière fois que tout fonctionne.
Et voilà pour le café. Pour ça, là, puissance maximale. Là, c'est puissance maximale. Je vais mettre en même temps l'expresso. Ça tient. Et j'ai même le rasoir. Ça tient le choc. Voilà. Ça tient le choc. Tout va bien. Ben voilà, cette fois c'est installé. Pour ce convertisseur c'est installé. Pour le MPPT c'est installé. Pour les batteries elles sont installées. Il me reste quand même plus qu'à tester ce travail, cet ensemble dans cette nouvelle installation et de voir si j'ai vraiment une bonne autonomie et si c'est fonctionnel. Alors ben, ça sera sûrement l'objet d'une autre vidéo que je vous présenterai lorsque j'aurai testé, car on va maintenant partir en voyage long de 7 mois. On prend la route vers le Sénégal et dans ce voyage-là, on aura l'occasion, j'espère, d'être très content de cette installation, mais je vous en reparlerai quand ça sera le retour et lorsqu'on aura fait vraiment un test long sur cette installation que j'espère est fonctionnelle. Je vous dis donc à bientôt pour le prochain rendez-vous sur ce sujet dans quelques mois. Et en attendant, n'oubliez pas de suivre nos aventures, parce qu'évidemment, on va publier beaucoup de vlogs sur ce voyage, et bien sûr aussi quelques tutos, et en fonction des événements, ben, d'autres choses qu'on aura à vous présenter dans les futures vidéos. N'oubliez pas d'être vigilant lorsque je mets des posts pour suivre l'actualité. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de le faire, c'est important pour la chaîne. N'oubliez pas de mettre des likes, n'oubliez pas de mettre des commentaires. Je vous dis donc à bientôt avec beaucoup de plaisir.